Exode 15, à partir du verset 7. Exode 15, verset 7 dit: dans ta gloire éclatante, tu renverses tes ennemis. Tu déchaînes contre eux le feu de ta colère. Et ils sont consumés comme des brins de paille. Alléluia. Amen. Nous sommes au 15e jour de nos 21 jours de jeûne et prière, avec pour thème comment renverser les esprits de poursuite et de réclamation maléfique. Et l'Éternel nous fortifie. Aujourd'hui, nous sommes au 7e verset qui parle du mystère de la gloire de Dieu qui renverse. Alléluia. Nous avons l'habitude de croire que c'est quand Dieu a fini de renverser ou de régler nos problèmes que sa gloire apparaît. Alléluia. Mais la Bible nous parle ici dans le livre d'Exode 15, verset 7, qu'il y a des niveaux et des dimensions où c'est la gloire de Dieu, la présence de la gloire de Dieu qui permet d'avoir la victoire dans le combat. Amen. Nous voyons la gloire de Dieu quand nous avons des bénédictions affichées, quand nous avons des bénédictions palpables. C'est là que nous parlons de la gloire de Dieu. Amen. Mais la Bible nous enseigne que même la délivrance passe par la gloire de Dieu. Il faut que Dieu soit avec quelqu'un, que Dieu soutienne la personne pour que la personne ait des victoires. Amen. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas avoir la victoire. Et quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la capacité où la grandeur de Dieu est manifeste. C'est parce que Dieu est déjà avec nous que nous arrivons à pouvoir témoigner. Nous témoignons parce que Dieu a fait. Et Dieu fait par sa présence. Et sa présence dégage sa gloire. Amen. Ils disent, ceux qui parlent au travers du livre d'Exode, Moïse et le peuple, ils déclarent que dans ta gloire éclatante, tu renverses tes adversaires. Amen. Écoutez, on dit dans ta gloire. Donc la gloire de Dieu a beaucoup de niveaux. Amen. Dans ta gloire éclatante, il y a la capacité de renverser tes ennemis. Amen. Il y a des personnes qui nous combattent. Il y a des personnes qui t'attaquent. Il y a des personnes qui s'opposent à toi, pensant que c'est à toi que les gens sont en train de faire des palabres. Lorsque Goliath était en train d'attaquer le peuple d'Israël, Goliath insultait le peuple d'Israël. Goliath ne savait pas que ce n'était pas avec Saül qu'il se battait. Lorsque David est arrivé, comme la gloire de Dieu était du côté de David, comme la gloire de Dieu était du côté d'Israël, nous avons vu que David vient face à Goliath avec l'Éternel des armées. Amen. En parlant de l'Éternel des armées, c'est la gloire de Dieu qui présente à Goliath. Il dit à Goliath, si tu as ta gloire au milieu des hommes, tu es craint parce que Goliath avait sa gloire, sa puissance, ses capacités faisaient que les gens avaient peur de lui. David lui dit de manière insinueuse, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Alors je comprends que le livre d'Exode 15, verset 7 dit que dans ta gloire éclatante. Donc David dit à Goliath, tu as ta gloire, tu as des endroits où tu règnes, tu as les gens que tu as renversés, il y a des gens que tu as combattus. Mais moi je viens aussi avec une dimension. Le témoignage va venir. Mais j'appelle la gloire de Dieu qui a des compartiments. Le compartiment de la gloire de Dieu dont j'ai besoin maintenant, c'est le compartiment de la gloire de Dieu du combat. Le compartiment où l'Esprit de Dieu se lève et commence à faire bouger les eaux, commence à faire bouger l'atmosphère qui doit provoquer la délivrance. Dans ta gloire éclatante, la gloire de Dieu éclate, mais celui qui n'a pas les yeux spirituels ne peut pas voir que la gloire de Dieu est là. L'Esprit de Dieu était au milieu d'Israël. L'Esprit de Dieu était au milieu de son peuple. Mais Pharaon ne voyait pas parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu vient parler à Moïse, il dit, je vais frapper, je vais pousser Pharaon à l'extrême. Et quand il va arriver au niveau que je veux, je vais lui montrer qui je suis. Ma gloire éclatante va se déclencher. Mais quand Moïse
passe. Moïse voit Dieu. Moïse entend Dieu lui parler. Mais Pharaon ne sent même pas la présence de Dieu. Donc il n'y a que ceux qui ont l'esprit de Dieu, qui ont la chose de Dieu, qui ont la révélation de Dieu, qui ont le potentiel qui vient de Dieu, qui ont les promesses de Dieu, qui sont capables de pouvoir vivre la gloire de Dieu, même quand les hommes ne voient pas la gloire de Dieu. Quand David est venu, David a vu le champ de combat différemment. Ses frères n'ont pas vu la gloire de Dieu qui était là. Ses frères n'ont pas vu la puissance de Dieu. Ils n'ont pas vu la main de Dieu qui allait renverser Goliath. Mais lui, il avait vu ces choses. Il avait vu que l'atmosphère n'était pas pareille. C'est toi qui dois lire au travers des événements. Tu peux être assis tranquillement dans la salle, mais tu vis des choses. Nous vivons des choses en ce moment dans ce ministère où des gens vivent la gloire de Dieu. Les gens te rendent témoignage de ce que Dieu leur montre. Quand tu les vois tomber, ils disent on allait au ciel. J'ai vu telle chose. Le Seigneur a ouvert mon esprit. J'ai entendu telle chose. On a versé telle chose sur moi. Mais les gens sont dans la même salle. Ils sont au même endroit, avec le même prophète qui prêche, la même onction qui coule, mais les gens n'ont pas la même vision. Des gens voient la gloire de Dieu et d'autres sont arrêtés et ils regardent comme au cinéma. Ils ne sont aucunement touchés, ni émus, ni visités. Mais tu vois des gens qui sont venus habillés, bien habillés, normaux, qui sont projetés par l'onction pour les emmener à une autre dimension de la gloire éclatante. Lorsque tu rentres dans la dimension où tu commences à vivre ces choses, c'est que les choses de l'esprit commencent à prendre possession de ton esprit. Les choses de la chair commencent à prendre recul et les choses de l'esprit commencent à avancer vers toi. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Regardez la présence de David quelque part. Il a fait descendre la gloire de Dieu. Il a fait descendre le ciel. Il a fait descendre la puissance de Dieu. On a vu que Goliath était debout. Lorsqu'il a commencé à parler, la gloire éclatante de Dieu s'est manifestée. Et c'est la gloire éclatante de Dieu qui a renversé Goliath. Mais pourquoi ça a renversé Goliath? Exode nous dit quelque chose. Alors au temps d'Exode, David n'était même pas encore né. Exode 15, verset 7 nous dit, dans ta gloire éclatante, tu renverses tes ennemis. David savait que depuis le temps d'Exode, il y avait le prophète Moïse qui avait déjà montré un code de combat. Alors quand il vient trouver Goliath, il prend Goliath, il ne rend plus Goliath ennemi ou adversaire d'Israël, mais il rend Goliath adversaire de Dieu. On dit dans ta gloire éclatante, tu renverses tes ennemis. Il y a un moment où les gens font des combats avec toi. Toi, tu quittes dans le combat et tu les livres à Dieu. Il y a des gens qui te combattent, qui te font du mal ou qui s'opposent à toi, mais qui ne savent pas que à la fin, ce n'est pas toi qui vas les frapper. À la fin, ce n'est pas toi qui vas les corriger. Mais parce qu'ils s'attaquent à la mauvaise personne. Toi, tu es comme ça parce que c'est Dieu qui veut. Tu es comme ça parce que l'onction de Dieu est avec toi. Tu es comme ça parce que tu as une prophétie. Tu n'as pas payé. C'est Dieu qui a voulu que ta vie soit ici. C'est Dieu qui a voulu que ton étoile soit ici. C'est Dieu qui a voulu que tes promesses soient ici. Tu n'as rien à voir avec ça. C'est Dieu, ce n'est pas toi. C'est Dieu. Donc en s'opposant à toi, les gens ne savent pas que par ricochet, ils s'opposent à Dieu. Ils s'opposent à sa capacité. Ils s'opposent à son nom. Ils s'opposent à sa décision. Ils s'opposent à sa prééminence. Ils s'opposent à sa seigneurie. Parce que Dieu dit que telle chose doit arriver. Dieu dit que tu dois atteindre tel niveau. Dieu dit que tu dois arriver dans telle dimension. Lorsqu'une personne te combat, lorsqu'une personne dit non, lorsqu'une personne dit ça n'arrivera pas, lorsqu'une personne dit je refuse, lorsqu'une personne dit je m'attaque, je m'oppose, ce n'est pas à toi que la personne s'attaque. La personne s'attaque à celui qui a prophétisé. La personne s'attaque à celui qui a donné la prophétie. La personne s'attaque à celui qui va accomplir. Il s'appelle Dieu. Personne ne peut s'opposer à Dieu et résister. Si Dieu dit qu'il va faire, je dis qu'il va faire. Donc ta gloire éclatante. La gloire éclatante était là, dans la mer Rouge. Mais il y a un compartiment qui était un compartiment de combat. On voyait la mer divisée, partagée sang et là en morceaux. Le peuple passait, mais derrière, dans la gloire de Dieu, il y avait un autre niveau, une dimension qui corrigeait les Égyptiens. Il faut demander à la gloire de Dieu de descendre dans ta vie. J'ai dit merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire ces derniers temps. La puissance de sa gloire qui descend pendant que nous sommes dans notre temps de jeûne et de prière.
Ce que tu vois descendre, ça règle les problèmes. Ce que tu vois descendre, ça met de l'or. L'onction que tu vois apparaître, l'onction descend avec la gloire de Dieu. La puissance de Dieu opère. La gloire de Dieu opère. Ça règle tes problèmes. En même temps, ça t'équipe, ça te remplit, ça te soigne, ça te guérit, ça t'ouvre les portes, ça te déclenche des choses et ça corrige tes adversaires, ça corrige tes ennemis, ça renverse tes ennemis. Je parle sur la vie de quelqu'un. Quelqu'un reçoit une nouvelle capacité au nom de Jésus. L'onction que tu vis, qui descend dans ces temps, cette onction-là même Kabaka. C'est une onction du mot Kabaka. Tu vois deux personnes couchées, tomber violemment, mais ce n'est pas le même travail. Si chaque personne a besoin de délivrance, c'est la délivrance qui descend. La personne a besoin de la promotion, c'est la promotion qui descend. La personne a besoin de la vie spirituelle, d'un équipement spirituel, d'un don spirituel. C'est ce qui descend. Ça descend selon les besoins. La gloire éclatante de Dieu est multidimensionnelle. La gloire éclatante de Dieu, c'est comme une multiprise. Ça branche plusieurs personnes, mais c'est la même origine, c'est la même source, mais ça fait plusieurs travails. Je dis à quelqu'un, pendant que Dieu te guérit, il délivre ton frère, il ouvre les portes, 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 il déclenche quelque chose, il donne des dons, il met la sémence de la grâce, il met la sémence de l'onction, il met la sémence du ministère, il met la sémence du mariage. Une autre personne est guérie, une autre personne prospère, une autre personne est équipée, il équipe ici, il délivre là-bas, il restaure ici, il régénère là-bas. La gloire de Dieu, l'éclat de la gloire de Dieu ne peut être maîtrisé. L'ennemi ne peut pas maîtriser la gloire de Dieu. Il y a un éclat. Lorsque la gloire de Dieu est quelque part, lorsque la gloire de Dieu descend quelque part, il y a un éclat. Quand tu regardes, tu vois que ce n'est pas simple. Tu vois que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui change. L'atmosphère, le lieu qui reçoit la gloire de Dieu, ce lieu-là est visité. Quand tu rentres dans le lieu, tu sens la gloire de Dieu. Tu sens la présence de Dieu. Tu sens l'esprit de Dieu. Tu sens la main de Dieu. Tu sens... Oh! Alléluia. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Quand tu rencontres la gloire de Dieu, tout est donné par-dessus. Alléluia. Regardez une histoire que je vous explique. Regardez la vie de David. David doit rentrer au palais. Mais David ne sait comment rentrer. La gloire de Dieu descend dans un combat. Dans le combat, il renverse Goliath. Le problème d'Israël est réglé parce que Goliath est renversé. La gloire de Dieu est là. Mais la gloire de Dieu éclatante, elle ne vient pas seulement dans un état de gloire, mais elle vient avec éclat. Elle vient avec de la couleur. Elle vient de manière vive. Goliath est tombé. Israël est libéré. Mais dans la même période, c'est-à-dire au même moment, la gloire de Dieu qui est là a réglé plusieurs problèmes. Le premier problème que la gloire de Dieu a réglé, c'est la correction de Goliath. Le deuxième problème, la gloire de Dieu a ouvert la porte à David afin qu'il puisse devenir un prince consort, qu'il reçoive la fille du roi en mariage. La troisième chose, que la gloire, c'est la présence de la gloire seulement. Regardez, la troisième chose que ça règle comme problème, ça l'a introduit au palais. La quatrième chose que la gloire a provoqué, il n'a plus jamais dormi à la maison. C'est-à-dire que ça l'a fait déménager. La gloire de Dieu qui est descendue a changé tout dans sa vie. Lorsque l'onction descend, vous voyez l'onction qui descend dans cette salle, vous voyez la gloire de Dieu qui descend. Chacun aura pour son compte. Chacun reçoit sa part. Chacun est visité. L'onction de Dieu est multifonction. L'onction de Dieu fait les choses. La puissance de Dieu est capable de régler les problèmes de chacun en même temps. Alléluia. C'est bon? C'est nous. Je parle bien. Dans ta gloire éclatante, tu renverses tes adversaires. Il y a des gens qui s'opposent à toi qui se fatiguent. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Il y a des gens qui s'opposent à moi, qui s'opposent à toi, qui se fatiguent. Parce que le Seigneur dresse une table entre toi et tes adversaires. La table qui dresse entre toi et tes adversaires, c'est lui. Amen. Il se met au milieu. Amen. Il y a des choses qui ne t'atteindront jamais. Amen. Parce que l'Éternel se met
au milieu. Lorsque le Seigneur a envoyé Israël, il mettait la nuée devant, il mettait la nuée derrière. Donc quand toi tu vois Israël, si tu ne vois pas la nuée va te faire quelque chose. Il ne marche jamais simple, il ne marche jamais seul. La Bible dit qu'ils allaient en combat, il y avait des anges qui étaient là. Mais au milieu, c'était le leader qui voyait ces anges-là. Ils ont demandé, Josué a demandé à un ange qu'il a vu, tu es là pourquoi? Tu es avec nous ou tu es au camp opposé? Il dit, regarde les choses qui vont arriver. C'est une manière de dire, je suis avec vous. Donc quand tu vois des gens ne sont pas simples. Ils ne marchent pas seuls. Il y a la puissance de Dieu. La gloire de Dieu est accompagnée des éléments de Dieu. Lorsque Dieu dit il va faire, il mettra les anges qu'il faut. Le Saint-Esprit va faire son travail. Jésus va opérer comme il faut. L'alliance va parler. L'onction va se déclencher. La puissance va agir. Je dis à quelqu'un, tu ne marches pas seul. Même quand tu sors de l'église, tu vas à la maison. Tu ne marches pas seul. Il y a des anges qui t'accompagnent. Si on ne t'agresse pas, on ne te viole pas, on ne te tue pas, on ne te braque pas. Il y a des anges qui marchent à côté de toi. Il y a la puissance de Dieu qui accompagne ses rois, qui accompagne ses serviteurs, qui accompagne ses appelés, qui accompagne ses disciples. La puissance de Dieu, elle est vivante et puissante. Je dis que la gloire de Dieu, elle est vivante et elle est puissante. Quand ta gloire est éclatante, tu renverses. Il y a des gens qui étaient debout. Ce n'était pas le temps de les voir dans certains états. Mais ils tombent parce qu'ils s'opposent au roi. Ils s'opposent au leader. Ils pensent que c'est toi qui font du mal. Ils pensent que c'est toi qui critiquent. Ils pensent que c'est toi qui veux l'empoisonner. Ils pensent que c'est toi qui essaie d'envoûter. L'envoûtement ne vient pas sur toi, c'est Dieu qui a menti. Or, si quelqu'un touche à Dieu, il a eu problème. Il te lance, mais toi, ça ne vient pas sur toi. C'est Dieu qui se sent touché. Il dit, qui m'a sali? Qui essaie de m'attaquer? Qui essaie de me toucher? Il pense que c'est toi qui s'attaque. Mais tu n'es pas l'adversaire. Il y a les frères à l'adversaire des adversaires. Il s'appelle l'Éternel. Il se présentera à ta place. Je dis, tu ne pourras pas. Parce que l'Éternel se présentera à ta place. Je dis, tu ne seras pas chômeur. Parce que l'Éternel se présentera à ta place. Je dis, tu ne divorceras pas. Parce que l'Éternel sera à ta place. Il se positionnera à ta place. Il dit, je donne des peuples à ta place. Il dit, je donne des personnes à ta place. Il dit, je livre des Égyptiens à ta place. Il y a des gens qui tomberont à ta place. Je dis, tu ne seras pas chômeur. Il y a des gens qui tomberont à ta place. Je dis, tu ne pourras pas. Il y a des gens qui tomberont à ta place. Tu déchaînes contre eux le feu de ta colère. Je dis à quelqu'un, il y a des gens qui nous voient inoffensifs, mais ils seraient étonnés de se retrouver comme des brins de paille. Leur grandeur, leur hauteur, ça marche sur les personnes qui n'ont pas connu la gloire de Dieu. Tu peux t'opposer à quelqu'un, grand sorcier, médisant, hypocrite, menteur, suspect, brigand spirituel. Tu peux être un usurpateur, tu peux être une fausse amie, tu peux être un faux époux, tu peux être un faux collègue, tu fais semblant, tu fais tout ce que tu fais. Mais tu ne sais pas une chose, tu ne rencontreras pas l'Esprit de Dieu tant que tu ne rencontres pas celui qui a l'Esprit de Dieu. Et il y a des gens qui font que l'Esprit de Dieu se révèle. Il y a des gens qui ont opéré pendant longtemps, mais parce qu'ils ont opéré dans la vie des personnes qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Mais lorsqu'ils rencontrent les gens qui ont l'Esprit de Dieu, les hommes de l'Esprit, les femmes de l'Esprit, ils veulent tenter la même chose, ils veulent essayer. Ce qu'ils ont fait sur les gens qui n'ont pas de programme avec Dieu, ce qu'ils ont fait sur les gens qui n'ont pas de prophétie, ce qu'ils ont fait sur les gens qui n'ont pas de destinée, qui marchent par le destin, qui marchent au hasard. Ils rencontrent un feu. Il y a un feu d'opposition. Je dis à quelqu'un, il y a un feu d'opposition qui se déclenche ce soir, qui s'oppose à ta mort, qui s'oppose à ton échec, qui s'oppose à ton célibat, qui s'oppose à sa stérilité, qui s'oppose à la maladie, qui s'oppose au non-accomplissement. Il y a un feu. Alléluia. La Bible dit tu déchaînes contre eux. Nous n'avons pas de fétiche. Mais nous avons quelqu'un qui règle les problèmes quand nous ne parlons pas. Lorsque les gens te font des choses que tu ne dis rien, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce qu'il y a des choses que même si tu ne règles pas, le ciel va régler.
a des gens qui vont prendre feu. Je sais pas si je parle. Il y a des gens qui vont prendre feu parce qu'ils ont touché à la mauvaise personne. Ils ont touché à la mauvaise personne. Et il y a des gens intouchables. Il y a des gens avec qui il ne faut pas blaguer. Il y a des gens avec qui il ne faut pas t'aventurer. Il y a des enfants qu'il ne faut pas attaquer. Il y a des bébés qu'il ne faut pas attaquer. Il y a des emplois qu'il ne faut pas toucher. Tu peux toucher une entreprise, mais tu ne peux pas toucher le moins qui est dans l'entreprise. Il y a des gens qui sont établis sûrs. Ils sont sur les combats. Ils sont sur la malédiction. Ils sont sur la mort. Ils sont établis sûrs. Il dit j'étais établi sur les nations. Et il y a des gens qui vivent dans la nation, mais l'esprit est établi sûr. Même si on combat, ça ne les atteint pas. Même si on renverse, ils ne tombent pas. Même si on essaie, ça échoue toujours. Parce qu'ils sont dans, mais ils sont établis sûrs. Tu déchaînes contre le feu de ta colère. Quand le feu de la colère de Dieu se déchaîne contre quelqu'un qui a touché au moins de Dieu, qui a touché un enfant de Dieu, qui a touché une fille du royaume, qui a touché un enfant du royaume, le feu de Dieu vient pour détruire. Il y a des gens qui ont provoqué leur mort. Il y a des gens même qui sont en train de payer leur mort avec leur propre conscience. Les hommes que vous avez vus, qui sont montés dans les chars, ce n'était pas leur jour de mort. Les gens que Pharaon a envoyés, les cavaliers qu'il a envoyés, l'élite qu'il a envoyée, qui est mort, tous ces nombres, les 900 personnes qui sont mortes dans la mer Rouge, ce n'était pas leur jour de mort. Mais eux-mêmes, ils ont provoqué leur mort parce qu'ils ont attaqué des gens dont ils ne pouvaient pas attaquer. Ils ont provoqué leur mort. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, celui qui essaie de toucher, ce n'est pas toi qui vas le tuer, mais quelque chose va se passer. Parce que tu es loin de Dieu, parce que tu es l'ennemi de Dieu, parce que tu es le mis à part, tu es le préposé de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, la femme selon le cœur de Dieu, les filles selon le cœur de Dieu, la fille selon le cœur de Dieu. Il y a quelque chose qui motive la chute de Dieu. Il dit tu déclenches le feu. Ton feu. Alléluia. Regardez l'effet du feu. Le feu tombe sur les rois de Dieu. Ça les rend grands. Le feu, on dit le feu. Sois rempli de feu. On brille pour toi, on met le feu. Le feu t'établit, le feu te stabilise. Mais le même feu, quand ça tombe dans le cœur de tes ennemis, ça les détruit. Je dis, il y a des gens, ce qui est malédiction pour les autres, c'est bénédiction pour eux. Je dis à quelqu'un, ce qui a tué les autres ne tue pas. Je dis, ce qui a regardé les autres, ça ne te regardera pas. Au bout de ces 21 jours, une nouvelle capacité, une nouvelle dimension. Je dis, nouvelle capacité, nouvelle dimension, nouvelle capacité. J'appelle l'élévation, j'appelle la grandeur, j'appelle l'onction, j'appelle l'alliance, j'appelle la puissance, j'appelle la grâce, j'appelle la révélation, j'appelle la puissance. Alors quand on entend du déchaîne contre eux, le feu de ta colère, ce qui veut dire qu'il y a le feu de la joie. Il y a le feu de la joie pour le roi. Il y a le feu de la joie, le feu de la prospérité, le feu de l'établissement. L'Esprit de Dieu dit que vous êtes comme des feux dévorants. Donc il y a le feu de l'élévation, il y a le feu de la stabilité, il y a le feu de la productivité, il y a le feu de la gloire, il y a le feu de la percée, il y a le feu de l'exaucement, il y a le feu. Il y a le feu de la gloire et il y a le feu de la colère de Dieu. Alors il y a feu de feu. Le feu de Dieu qui tombe sur toi, c'est un feu qui te rend résistant. C'est un feu qui te prépare. C'est un feu qui te cuit. C'est un feu qui te rend intouchable. C'est un feu qui te rend inenvoûtable. C'est un feu qui te rend irrenversable. C'est un feu qui fait de toi un homme résistant, une femme résistante, un homme capable, une femme capable, une fille protégée, un qui est stabilisé par la puissance de l'esprit. Mais tes ennemis, le feu n'a pas le même effet sur eux. Je parle de là. Le feu n'a pas le même effet sur eux. Lorsque le feu rencontre tes ennemis, le feu ne vient pas pour blaguer. Le feu vient leur dire, arrêtez parce qu'en face de vous, il y a feu et feu. Regardez quelque chose. Quand vous les
lisez le livre de Daniel, la Bible dit qu'on a jeté ces hommes dans la fournaise ardente. Ceux qui l'ont jeté, ils ont multiplié par 7 fois. Ça les a consumés. Mais comme eux-mêmes, ils avaient déjà reçu, depuis le temps où ils étaient rentrés en Babylone, ils avaient déjà reçu l'alliance avec Dieu. Parce que la Bible dit qu'ils refusaient de se compromettre. Ils refusaient de manger le mets qu'on leur donnait. Ils refusaient la nourriture qu'on leur donnait. Ils étaient dans la consécration. Ils étaient dans le jeûne de prière. Ils étaient dans la puissance de Dieu. Ils étaient dans le feu de Dieu. Ils étaient dans le feu de Dieu. Le feu de la résistance. Le feu du positionnement. Le feu de l'élévation. Le feu de l'accomplissement. Le feu de la promesse. Lorsque les hommes ont voulu les jeter dans le feu, et ils dansaient dans ce feu. Ils dansaient, ils couraient dans ce feu. Parce qu'ils étaient devenus feu. L'alliance nous rend feu. L'alliance nous rend feu. Le jeûne nous rend feu. La consécration nous rend feu. La parole nous rend feu. L'atmosphère nous rend feu. L'onction nous rend feu. Ils descendent dans la fournaise. Le feu tue ceux qui s'approchent d'eux. Mais ceux qui étaient dans la fournaise ne pouvaient plus être brûlés parce qu'ils étaient déjà cuits. Ils étaient déjà cuits par un feu hyper puissant. Amen. Le feu vient. Le feu est étonné de croiser un quatrième mort. Ils sont en haut, ils regardent et ils voient la louange. Ils voient que le feu devient comme la fanfare. Les éclats, les étincelles, le bruit que le feu fait, ça devient comme des sons de chansons, des sons de louange. Je dis, il y a des situations, il y a des combats, il y a des problèmes que tu traverses. Ça ne t'atteindra pas. Ça sera comme des sons de louange, des sons d'adoration. Tu vas entendre autre chose. Ça aura un autre effet sur toi. Je dis, ça aura un autre effet. Ça aura un autre effet. Ce qui a tué ne te tuera pas. Ce qui a renversé ne te renversera pas. Ce qui a tué ne te tuera pas. Au nom de Jésus. Ils sont consumés comme des brins de paille. Je dis à quelqu'un, les effets de ce feu-là, qui commence ce soir, les effets de ce feu, ça va donner l'impression que les hommes sont devenus comme des animaux. Les animaux sont devenus comme des choses. La Bible dit, tu vas les consumer comme des brins de paille. Toi, tu es difficile à consumer. Mais Dieu va rendre les autres vulnérables. Je parle à quelqu'un ce soir pour finir. Au cours de ces 21 jours de jeûne et prière, Dieu profite de ce temps-là. Il est en train d'assaisonner nos ennemis. Bientôt, il y aura des rôtis des hommes. Il est en train de les assaisonner. Afin qu'ils aient bon goût. Parce que quand on va allumer fier, c'est cuit. Je dis à quelqu'un, après ces 21 jours, il y a des hommes qui ne pourront plus te parler. Il y a des choses qui vont opérer contre toi, qui s'étaient levées contre toi, qui t'avaient renversé, qui t'avaient vaincu. Mais quand vous lisez l'histoire, depuis qu'on a commencé à lire Exode 15, du premier verset jusqu'au 7e verset où nous sommes, nous voyons Israël qui a changé de cas. Israël qui était toujours vaincu, problématique surnaturelle. On voit maintenant Israël qui est en position de défense. C'est-à-dire que ce qui fatiguait Israël a arrêté de fatiguer. Je dis à quelqu'un, ce que tu traverses, ça va arrêter. Il y a des choses que tu vis, et quand arrivera, je dis c'est déjà arrivé. Et quand arrivera, quand tu ne verras plus cela. Les Égyptiens que tu voyais, le chômage que tu voyais, célibat que tu voyais, maladie que tu voyais, stérilité que tu voyais, non-accomplissement que tu voyais, chômage que tu voyais. Je dis le temps va arriver où tu vas te rendre compte qu'il y a longtemps que tu tombes malade. Il y a longtemps que je n'ai pas eu de problème. Je ne sais pas où c'est passé. Ce que tu vois, les Égyptiens que tu vois, ils deviendront comme des brins de paille. Je dis c'est la saison. Je dis c'est arrivé. Je dis c'est déclenché. Je dis ça a commencé. Au nom de Jésus. Quelqu'un veut se lever? Quelqu'un veut se tenir debout?
Alléluia. Et tu vas élever la voix. Tu vas commencer à appeler la gloire éclatante de Dieu. Que la puissance de Dieu et sa gloire soient dans ton atmosphère. Que tes ennemis ne puissent pas s'approcher de toi. Lorsque la gloire éclatante est là, l'ennemi ne peut approcher.